Je suis l'ectoplasme des lieux et je suis venu vous terroriser, mortels. Mais non, c'était pour rire. C'est moi, le bon vieux Anto. Ah, tu le savais? À cause de mes pieds? Oh. Oui, je sais, mais j'ai pas trouvé de drap plus grand. Tant pis, hein. Oh. Alors ça, par contre, ça fait peur. Attends voir. Pas de pieds qui dépassent. Oh mon Dieu, un vrai fantôme! Pas mal, hein? Ça te dit d'apprendre à fabriquer ton revenant phosphorescent? Regarde bien. Tu vas avoir besoin d'un morceau de tissu comme celui-ci que nous allons tremper dans la colle. Et pour lui donner la forme d'un fantôme, il va nous falloir un support. Il te faut donc un carton, feuille de plastique, balle en plastique comme celle-ci, des baguettes chinoises et de la pâte à modeler. Regarde bien. Demande à un adulte de t'aider à découper le tube d'un rouleau de papier toilette dans le sens de la longueur. Enroule-le sur lui-même pour qu'il soit moins large. Fixe-le avec de l'adhésif à chaque extrémité et aussi au milieu. Fixe-le sur le carton avec de l'adhésif. Au sommet, colle la balle en plastique. Elle formera la tête de ton revenant. Excellent! Façonne de la pâte à modeler pour coller une des baguettes comme ceci. Fixe-la au support et fais pareil de l'autre côté. Une fois que ton support est prêt, tu peux placer le plastique comme cela sur le côté et le fixer avec de l'adhésif. Et maintenant, il me faut le tissu. Mais où est-ce qu'il est, le voilà. Ah, elle est bonne celle-là. Hein. Bon, il faut que le tissu soit imbibé de colle, puis que tu l'essores légèrement pour qu'il ne goûte plus. Maintenant, étire-le et pose-le sur le support en laissant un espace sur le devant. Pour lui donner la forme d'un vrai fantôme, presse-le avec tes doigts, comme ceci. Quand il séchera, il sera bien résistant. Ajoute encore de la colle et de l'eau avec un pinceau, laisse sécher et recommence 3 fois. Oh, même pas peur. Allez, on continue. Mélange de l'eau à de la peinture bleu clair et peins l'intérieur de tous les plis formés par le tissu. Super. Avec un crayon, dessine les yeux, une bouche souriante et beaucoup de dents. Peins-les en blanc. J'ai choisi du bleu clair pour ses yeux, mais si tu veux, tu peux les faire bruns ou verts. Maintenant, prends un marqueur et retrace les contours de la bouche, des dents, des yeux. Mais où est passé mon marqueur? Bon, monsieur le revenant, ça suffit, hein, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Oh, bon. Le revoilà. Je vais vite tracer les contours de l'autre œil avant qu'il disparaisse encore. Une fois sec, enlève-le doucement du support. Il devrait se détacher facilement en gardant la forme que tu lui as donnée. Oh, non mais regarde un peu ce résultat! Oh mais... c'est pas vrai! Bon, attends, je vais le chercher. Ah, moi je le trouve magnifique. Pour l'accrocher, prends un bout de fil comme celui-ci, perce un trou dans sa tête et glisse le fil à travers. Tu vois? Et tu sais, il y a toutes sortes de créatures diaboliques dans un endroit hanté. Regarde. En changeant simplement le moule, j'ai transformé le tissu en sorcière. Le secret, c'est la structure et la forme que tu lui donnes. Terrible, non? Et regarde cette magnifique citrouille! Tu peux l'accrocher à ta fenêtre quand la nuit tombe. Ouh, tremblez mortel, je suis le Coco Fantôme. Un super conseil pour toi aujourd'hui. Si tu reçois beaucoup de bonbons pour Halloween, ne les mange pas trop vite. Garde-en pour plus tard et pour les partager avec tes amis. Ce sera bien meilleur pour ta santé. Ouh, ouh, ouh. Bien joué, vilaine créature. Et rappelle-toi, notre planète est une œuvre d'art extraordinaire. Et nous pouvons tous faire quelque chose pour la protéger.